tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Donc en effet je poste cette vidéo un dimanche et pendant le week-end du salon du livre parce que je n'ai pas pu me rendre à ce salon. Mais bon, je pense très fort à tous les copains, copines de la blogo et tous les lecteurs du blog qui sont au salon. J'espère que vous en avez bien profité, que vous avez fait de belles rencontres de dédicaces, etc. etc. Mais bon, moi je suis restée chez moi, mais je vais quand même vous faire une vidéo pour un In My Mailbox qui est juste épique, j'ai pas d'autres mots, il est juste trop bien, il est assez gros comme vous avez pu le voir je pense sur le thumbnail, donc c'est la petite photo qui illustre la vidéo. Donc je suis très heureuse de vous montrer tout ça et on commence tout de suite. Donc tout d'abord Chloé, donc de Live See, j'ai reçu ton colis et oh c'est juste trop mignon. Franchement tu m'as gâtée. Donc Chloé Enfin, quand j'avais fait ma vidéo sur les compagnons de lecture, donc Chloé m'avait dit que oh, mais tu connais pas le thé Lipton Cupcake fraise, mais c'est pas possible, il faut absolument que tu le goûtes. Elle est trop gentille et elle m'a envoyé un exemplaire. Donc merci Chloé et j'avoue que ça sent super bon. Donc je pense que je vais le tester très rapidement et je te tiendrai au courant si je l'aime ou pas. Mais à mon avis je vais aimer parce que j'aime les fraises et enfin, l'odeur est juste incroyable. Et ensuite pour accompagner le thé, elle m'a envoyé des chocobons. Alors Chloé, je ne sais pas si tu as deviné mes pensées, mais je suis fan des chocobons. Bon, de tout ce qui est Kinder en général, mais alors ceux-là c'est juste trop bon quoi. C'est des petits chocolats fourrés avec des petits éclats de noisettes. C'est un régal. Elle m'a également envoyé une jolie carte de sa région. Donc merci beaucoup Chloé. Ça donne super envie, c'est super joli. Je vais pas souvent à la montagne, je suis plus du côté du Jura, mais je préfère du côté de la Savoie. Et ça donne super envie, donc merci beaucoup Chloé pour toutes ces petites attentions, c'est juste super mignon et encore une fois merci beaucoup. Ensuite vous savez que je n'ai pas posté de vidéo In My Mailbox la semaine dernière, enfin le week-end dernier parce que j'étais en charmante compagnie avec Justine, donc je vous remets la vidéo du vlog ici. Donc pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a fait pendant ce week-end. Et pour me remercier de l'accueillir chez moi, elle m'a offert ceci. Donc je vais vous montrer, c'est trop mignon. Parce qu'elle sait que je suis fan du thé. Donc pour accompagner le thé, évidemment, il faut une tasse. Donc je sais pas si vous connaissez, en fait c'est des éditions Un chat sur le toit, donc c'est créé par Foxtrot. Voilà, donc typiquement français. Et elle sait que j'adore les chats et elle est juste trop mignonne. Et même à l'intérieur, il y a encore un petit chat. Là. Voilà, je trouve ça trop mignon. En plus, ça représente Paris, donc je saurais que ça vient de Justine. Donc ça, c'était un petit peu pour tous les à côté hors roman. Mais maintenant, on va s'intéresser vraiment au livre. Donc tout d'abord, je remercie encore Chloé de Live See, puisque grâce à son concours, j'ai gagné Les Larmes Rouges de Georgia Caldera. Donc là, c'est le tome 2, Déliquescence. J'ai pas lu le tome 1, il va falloir que je m'y attelle et que je l'achète aussi parce que je ne l'ai pas. Mais c'est un pavé. Donc je sais déjà que le tome 1 était un pavé, je crois qu'il faisait 1000 pages. Et là il fait 760 et quelques pages. Donc c'est vraiment une très grosse collection. Et je sais qu'il a eu vraiment beaucoup de très bonnes critiques. Il a reçu aussi le prix Merlin. Donc j'ai vraiment très hâte de m'y plonger pour connaître enfin l'histoire dont tout le monde parle sur la blogo. Ensuite, durant notre week-end avec Justine, on s'est arrêté dans une librairie, of course. Et bon, il n'y avait pas grand chose à vrai dire, mais on a quand même pris Complètement cramé de Gilles de Gardinier. Donc c'est pas la suite de Demain j'arrête, d'ailleurs je vous remontre la couverture. Donc ça c'était Demain j'arrête, et là c'est Complètement cramé, donc vous voyez c'est toujours avec des chats. Je trouve que c'est toujours des couvertures super marrantes. Et donc là c'est pas le tome 2 de Demain j'arrête, je crois que c'est une autre histoire, mais je sais que Francesca l'a adoré. En même temps, Gilles Le Gardinier, quand on le lit, on peut juste adorer parce que c'est toujours plein de fraîcheur et c'est très rigolo. Donc j'ai aussi très hâte de m'y plonger et je pense que ma mère me le piquera aussi. Ensuite, je vous présente un unboxing un petit peu spécial puisque en fait l'adresse vient des États-Unis et c'est marqué derrière ce qu'il y a dedans et j'ai trop hâte de l'ouvrir et on fait ça tout de suite. Bon, je vais essayer de pas trop crier, mais j'ai reçu White Hot Kiss de Jennifer L. Armentrout. C'est trop bien, il est trop beau. Enfin là, peut-être que vous dites que la couverture fait trop romance, etc. Mais en fait, elle est un peu irisée. Le tatouage du mec est
super joli, là c'est en relief, c'est un peu pailleté, enfin c'est trop bien. Et si je me souviens bien, il est dédicacé. Ah, c'est trop... Ah, c'est trop bien. J'ai un roman de Jennifer L. Armentrout dédicacé. Bon, pour la petite histoire, j'ai payé ce roman et c'est la dédicace, en gros je l'ai payé. Mais je suis quand même trop contente d'avoir un roman de mon auteur chouchoute Forever, In the World, oula. Enfin, tout ce que vous voulez, vous savez que j'adore cet auteur, que tous ses romans sont quasiment des coups de cœur. Je suis trop contente d'avoir un roman dédicacé d'elle et ça fait trop plaisir. Par contre, je suis un peu déçue parce que les accents, vous savez que les Américains n'aiment pas les accents. J'avais un petit peu zappé et comme c'était un fichier informatique, l'accent n'est pas passé, donc il s'est transformé en H. Donc forcément, elle m'a écrit Nohami ou Noémie, je ne sais pas comment, avec un H. Bon, c'est un petit peu dommage. Et elle a marqué Bambi aussi, je sais pas pourquoi. Peut-être, je crois que parce qu'il y a quelque chose là-dedans, pas avec Bambi, mais peut-être avec le nom de quelqu'un. Enfin bon, peu importe, en tout cas, j'ai un roman dédicacé de Jennifer L. Armentrout et je suis trop contente. Donc oui, voilà, j'ai reçu White Hot Kiss de Jennifer L. Armentrout, donc c'est sa nouvelle série sur les gargouilles. Donc je vous en ai parlé aussi très rapidement dans mon vlog au Mont-Saint-Michel parce qu'il y avait des gargouilles. Mais voilà, je suis super contente et je pense que je vais le lire aussi, peut-être pas tout de suite, mais au moins il est prévu pour cette année. Donc j'ai fait une commande pour le Young Adult Challenge Book Trip. Donc j'ai pris Lost Voice de Sarah Porter. Donc c'est une de la série Of the Lost Voices. Donc c'est une trilogie. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait la couverture, la sirène est d'une matière différente de la couverture. Là c'est une soft cover. Et en fait la sirène est un peu en brillance, enfin, c'est juste trop beau. Et là je crois qu'il me semble que ce livre se passe en Alaska, donc ça rentre dans le Young Adult Book Trip. Et j'ai vraiment très hâte parce que c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de romans sur les sirènes dans le Young Adult. Et les seuls que j'ai lus étaient vraiment très bonnes, donc j'ai vraiment très hâte aussi de découvrir celui-ci. Ensuite c'est un roman que j'ai acheté à cause de Justine. Donc il s'agit de Cruel Beauty, donc de Rosamund Hodge. La couverture est à tomber, vous voyez que c'est sur un escalier mais ça fait une sorte de rose, la rose de la bête. Et donc j'ai pris en hardback parce qu'elle l'avait montré et il y avait une petite rose là aussi qui est juste trop belle. Le titre est magnifique et voilà, j'aime beaucoup les réécritures de contes. J'avais lu, c'était comment? Beauty je crois, tout simplement. Ouais, il me semble que c'était Beauty de Robin McKinley. Je suis plus très sûre du titre, que j'avais adoré. J'ai aussi lu Beastly donc de Alex Finn, que j'avais un peu moins aimé mais qui était quand même très sympa. Et là je sais qu'il y a beaucoup de blogueurs américains qui adorent ce roman sur Goodreads, il est plutôt bien noté. Donc puis Justine en fait m'a donné envie de l'acheter, donc voilà, je suis faible, j'ai craqué moi aussi. Ensuite, toujours dans le Young Adult Book Trip Challenge, donc j'ai pris Burned de Ellen Hopkins. Et la couverture est vraiment toute simple, mais en fait l'effet, donc Burned ça veut dire brûler, donc l'écriture étant brûlée. Et le papier, je sais pas si vous pouvez voir, il est un petit peu comme du papier canson. Donc c'est vraiment très particulier. Et en fait je m'attendais pas à ça. Quand j'ai ouvert le roman, les textes sont comme ceci. C'est assez particulier. Alors je sais plus trop l'histoire, mais Justine m'a dit que c'était vraiment très bien noté, que ça l'intéressait aussi de lire ce roman, donc je pense que je lirai. Par contre elle m'a dit que c'était peut-être le tome 2 celui-là. Donc il faudra peut-être que je me renseigne un petit peu plus, mais il me semble quand même que ça devait être le tome 1. Donc enfin bon, en même temps il y a toute une série et c'est jamais marqué 1, 2 ou 3, donc ça c'est un petit peu pénible, il faut aller sur Goodreads pour voir, mais bon. Je sais plus non plus quel est tassé pour le Young Adult Book Challenge, mais bon, au moins j'aurai celui-là également dans ma palle. Et ensuite, là j'ai totalement craqué, je ne sais plus trop pourquoi, je crois parce qu'il y avait Cathy Cassidy, donc c'est une blogueuse américaine, youtubeuse américaine, qui en avait parlé. J'en ai parlé à Justine qui m'a dit qu'elle avait vu sur une chaîne YouTube que le paperback était juste magnifique. Et je savais pas en fait quelle édition j'avais pris, je sais que c'était paperback mais il y en avait plusieurs, donc sur ce Book Depository c'est pas toujours très bien expliqué. Et je suis tombée sur
celle-ci, la magnifique édition paperback de Half Bad. Donc Half Bad de Sally Green va sortir en septembre dans aux éditions Milan. Et regardez-moi ça, elle est juste trop belle. Et si vous marquez le Half Bad, donc là le Half est en argenté, le Bad en blanc, et de l'autre côté c'est le Bad qui est en argenté et le Half en noir. Il est juste trop joli. Là en plus c'est vraiment en embossé. Enfin, franchement j'ai vraiment très hâte. Je sais qu'il est plébiscité par beaucoup de blogueurs américains et youtubeurs américains et anglais. Et voilà, j'ai vraiment très hâte de lire. Au moins je le lirai avant la sortie VF, donc en septembre. Et enfin, pour terminer et non pas des moindres, j'ai reçu cette mystérieuse boîte noire qui fait du bruit. Donc je vais vous montrer ça. En fait, il s'agissait du kit de presse de L'échiquier des dieux de Richelle Mead. Donc c'est sa nouvelle série, je crois que c'est une trilogie aussi, donc c'est l'auteur de la série Vampire Academy qui est connu partout. Donc ça c'est sa nouvelle série, donc la couverture est juste à tomber, elle est magnifique. C'est un bon pavé. Et donc j'ai reçu ce roman dans cette petite boîte, donc c'était fourni avec une lettre de l'attaché de presse. Ensuite j'avais également un extrait donc de Vampire Academy, le tome 1, avec la couverture moche rose, donc c'est le poster du film. Mais bon, ça voilà. Et oups, ensuite, donc voilà comment se présentait la boîte. Je vais mettre ça de côté. Hop, comme ceci. Là en fait il y a une pièce qui est aimantée avec un échiquier en papier. Donc hop, c'est aimanté, donc la pièce ne tombe pas. Donc ça je crois que c'est le fou. Donc est-ce que ça a une signification dans le roman? Je ne sais pas. Et quand on enlève, hop, l'échiquier en papier, en fait il s'agit d'un poster donc de l'échiquier des dieux, avec derrière donc, toute la présentation du roman, de qui est Richelle Mead, etc. Avec également quelques, comment dire, des quotes, donc des citations, voilà, de lecteurs, d'auteurs connus, comme Melissa Marr de Ne jamais tomber amoureuse, Camille Garcia de Beautiful Creature. Donc déjà le kit presse est juste magnifique, mais j'avais surtout très envie de découvrir une dystopie de cet auteur. Donc c'est un bon pavé qui fait plus de 500 pages. Je suis fan absolue de la couverture et voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire. Enfin, voilà, des fois, vous savez mon amour de la dystopie. Et là je crois que c'est sur les religions, donc ça m'intéresse particulièrement. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. Et merci encore à Place to Be parce que je pense que sinon à 22 €, je sais pas si je l'aurais acheté. Voilà, c'était mon In My Mailbox. J'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. Je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!